comme l'a dit Anissa, celui qui n'attend pas l'euro pour nous mettre les cartons rouges, et je rajouterai le salaud. Mathieu Noël. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour les amis. Mathieu, alors que la fin de saison approche, vous avez fait la semaine dernière une découverte aussi étonnante que réjouissante. Non, il n'y a pas que des brels dans l'équipe d'Europe Midi. Et non. Ah bon? Il y a aussi Laure d'Autriche. Laure d'Autriche, l'élève modèle. La trousse parfaitement rangée, les crayons taillés, le double décimètre gradué. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait pour un prof qui a passé l'année à rendre des copies catastrophiques à des cancres irrécupérables et braillards. Boga, boga. Qui n'écoutent rien de ce qu'on dit. On leur dit attention, vérifie tes sources. Une mairie qui fait appel à un druide pour remplacer un médecin, ça paraît un peu gros. Méfie-toi. Je m'en fous. Des jeunes ouais, oui. à la dérive et qui d'ailleurs ne sont même pas des jeunes. On dit avoir le swag ou être swag? Avoir le swag. Ah ouais. Un niveau général déplorable tant en histoire. La bataille de Verdun, 1 million de morts dans cette bataille horrible. 300 000 plutôt. Pardon. Qu'en Je te prends en orthographe. colère. Avez-vous revu vos projets pour ce week-end ou au contraire vous n'êtes pas du tout inquiet? Et si, j'étais inquiet, j'étais même très inquiet, Annie Sounette. Entre l'Olibrius de Montcailleul, vous, Olivier Pouls, qui n'a jamais réussi à démarrer une chronique autrement que par... Je vous emmène au bistrot. Eva Rock, qui n'a jamais réussi à dérouler une seule chronique en entier sans se prendre les pieds dans le tapis et qui bute sur chaque mot comme un aveugle dans un magasin de porcelaine. Il va devenir chercheur d'or, s'essayer à la navigation sur un canoë mené par une équipe de femmes, va se balader dans une île désertique dominée par un voile. Nous sommes au début de la traque et Paul Touvier, évidemment, se sent menacé. Quels sont vos coups de cœur du jour, Eva Rock? Avenue de l'Europe, le magazine qui fait un sujet sur les... Oh là là. sa communauté de fans. Ouais, sa communauté de femmes, t'en as beaucoup, oui. Bref, quand vous enseignez toute l'année en ZEP et que vous voyez soudain débarquer Laure d'Autriche, vous avez l'impression d'avoir été muté à Louis le Grand. Vendredi, nous avons donc assisté à une première dans l'histoire d'Europe Midi et surtout dans cette partie d'ordinairement éminemment foutraque qu'on appelle les découvertes, véritable cours des miracles du journalisme culturel. Une chronique sans faute. Vous n'aviez jamais vu ça, j'imagine. Hein? Ah bah je te confirme, c'est du jamais vu. Fabien Amias m'a appelé immédiatement en panique. Qu'est-ce qui se passe? J'écoute Europe Midi, j'ai cru que j'étais sur France Culture. Où est Diane Chenouda? C'est vrai que nos auditeurs fidèles ont pu être désarçonnés. Un an qu'on tente de se forger une image d'amateurisme et que ma foi on y parvient plutôt bien. Bonjour Marianne. Bonjour Marianne, vous êtes à Courtasson en Seine-et-Marne, c'est ça? Bonjour Marianne. Alors Marianne, est-ce qu'elle nous entend? Je crois que oui. Non, elle ne nous entend pas. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre alors en ligne? Peut-être pas, non. Bah, écoutez, là pour l'instant, nous allons cesser de recueillir ces témoignages. Forcément ici, le professionnalisme de Laure d'Autriche a choqué tout le monde. Dimanche, j'ai donc ressenti le besoin de rendre visite à Thierry Geffrotin, de mes anciens élèves. C'est triste Sainte-Anne sous la pluie. De longs couloirs gris, avec sur les murs des photos de dauphins censés apaiser les patients. Chambre 27, je retrouvais Thierry. L'infirmière lui faisait boire son thé car la camisole l'empêchait de se servir de ses mains. On a reparlé de sa dernière prestation dans Europe Midi. Vous allez me demander de chanter? Ah bah bien sûr. Eh bien non, je vais imiter la mandoline parce qu'il y aura un concert de mandoline. De mieux en mieux. J'ai hâte. Voilà, j'ai fait la mandoline. Et il a convenu qu'il était mieux là-bas, dans un service adapté. Je suis resté une demi-heure avec lui à regarder la pluie tomber dehors. Il m'a fait le hautbois, le clavecin, le triangle, tout ça avec la bouche. À un moment, je lui ai dit Thierry, je vais devoir y aller, faut que je passe voir Diane Chenouda, chambre 512. En partant, il m'a dit J'ai un début de chanson que j'offre à Jean-Michel, à lui de trouver la suite. J'ai de l'empathie pour apathie. Je lui ai dit, ça tu sais, ça va lui faire plaisir. Car il faut parfois savoir mentir aux malades. De retour chez moi, j'ai regardé la finale de Roland Garros et je me suis fait cette réflexion devant Roland Garros. C'est fou comme le parcours sportif de Djokovic est l'exact inverse de celui de Jean-Michel Apathy. L'un remporte le vrai tournoi, l'autre se fait sortir au premier tour du faux tournoi, celui des personnalités du showbiz. Jean-Michel était arrivé trop confiant face à un adversaire qu'il avait un peu pris de haut, Sylvain Wiltord. Bien connu par sa grand-mère. Hélas, le terrain était comme Eva Rock après une soirée Chippendales. Inondé. Et donc, contrairement à Eva Rock après une soirée Chippendales, Impraticable. à la clé, une cruelle déception pour le Pit Sampras d'Espelette. Défaite de Jean-Michel Apathy au C'est tournoi vrai. C'était le premier match. C'était le premier match. Donc premier tour. éliminé au premier tour alors que je faisais partie des favoris. J'étais parti pour gagner le Et tournoi. contre un ex-footballeur. Alors voilà, c'est Sylvain Wiltord, 6-2, 6-2, il joue pas mal. Hein. Et j'ai bien joué. Il a bien joué en plus. Mais si, j'ai bien Mais joué. oui, c'est ça qui est vraiment, vraiment rageant.
C'est bête et c'est injuste. Enfin les amis, les vacances arrivent et je rappelle à tous nos auditeurs célibataires de sexe masculin notre grand jeu européen de l'été. Qui veut adopter une poule? Vous avez entre 19 et 67 ans, vous aimez passer vos soirées à regarder des séries policières pourries en VF sur D17 sous un plaid alinéa. Vous n'êtes pas très regardant sur l'exactitude des bilans humains lors des catastrophes climatiques. Eva Rock saura vous combler. Eva Rock, Une gourmande qui sent bon la Provence. bon résumé. Alors n'hésitez plus. 39,21. 50 centimes la minute. Pour une fois, ça servira à quelque chose. Je vous laisse. Maxime, une estimation rapide de votre augmentation pour l'année prochaine? 0 copec. Oui, j'ai vu Nanias. Ça devrait être de cet ordre-là, en effet. C'est bien vu, c'est bien vu. Match et Noël, mesdames, messieurs, enfants, pour débuter cette semaine.